Bonjour à tous, je vous propose dans cette nouvelle audio de vous proposer la lecture du chapitre 2 du tome 1 d'Ozeria. On va le faire je pense en deux parties parce qu'il y a un petit peu deux ambiances dans ce chapitre. Donc je vais commencer par la première et j'espère que ça vous fera passer un agréable moment. Bonne écoute à tous. Ce chapitre s'intitule donc L'arrivée à Vélum. Le voyage jusqu'à Ephad se passa sans accroc. Outre la compagnie agréable d'Agnès la magicienne, Karl et son équipage bénéficièrent d'une mer calme, et ils atteignirent Vélum, la capitale d'Ephad, au matin du quatrième jour de leur petite croisière. Le port de Vélum était connu dans l'archipel pour sa formidable hospitalité, mais le site était en proie à la panique quand le Cagasien y débarqua avec son ami. Les gens n'étaient pas loin de jeter des poissons à la figure des nouveaux arrivants. Alors que Karl essayait de comprendre à quoi rimait ce remue-ménage, Agnès lui indiqua du doigt un petit entrepôt au fond du port. Un mur de ce bâtiment semblait pourvu de trois yeux maléfiques. De ces briques démoniaques émanaient des rayons glacés qui paraissaient désintégrer tout ce qui avait le malheur de se trouver sur leur trajectoire. Cette monstruosité avait déjà ravagé plusieurs bateaux de pêche. Quand cette dernière détruisit le pont d'un navire voisin, Karl décida d'intervenir avant qu'il ne fût trop tard. Alors qu'il se dirigeait vaillamment vers la source du problème, Agnès aborda un matelot dont les yeux exprimaient une terreur indicible. Le malheureux lui répondit en hurlant « La fin des temps est venue. Le sage de Vélum a perdu la tête. Il s'est transformé en faciès murale, cette chose monstrueuse que vous voyez là-bas. Nous allons tous périr de ses rayons. » Au bord de la syncope, le matelot devint soudain cramoisi et s'effondra dans les bras d'Agnès. Elle tenta désespérément de le ranimer, pendant que Karl accélérait le pas jusqu'à Faciès Mural, bien décidé à lui régler son compte. La diabolique créature émit un souffle glacial pour l'accueillir. Karl l'évita de justesse, et le combat commença. Très vite, Karl comprit le point faible de ce monstre. Il devrait juste faire preuve de souplesse avant de se jeter sur l'œil central, pendant que les deux autres lançaient des éclairs de chaque côté du bâtiment. Plusieurs fois, Karl sentit les rayons glacés frôler son épaule et le blesser à de nombreuses reprises par des étincelles électriques. Toutefois, il sut suffisamment bien maîtriser son épée et son corps pour atteindre le point faible de Faciès Mural. Les vigoureux moulinets du jeune homme finirent par lui permettre de crever l'œil central dans une ultime attaque. Aussitôt, le triple regard devint vitreux et le démon qui habitait l'édifice sembla disparaître. Alors que Karl reprenait peu à peu son souffle en pesant la gravité de ses blessures à l'épaule, une flamme maléfique se remit à briller en face de lui. Heureusement, Karl parvint dans un sursaut à bondir sur l'œil central de Faciès Mural avant qu'il eût pu suffisamment se régénérer pour relancer ses rayons destructeurs. Ses triples paupières finirent par se fermer définitivement. Le monstre n'opposa dès lors plus aucune résistance. Karl sortait triomphant de ce duel éprouvant. Alors qu'Agnès rejoignait Karl pour panser sa plaie à l'épaule, Faciès Mural se transforma sous leurs yeux ébahis en un vieil homme pourvu d'une longue barbe aussi blanche que ses cheveux ondulés et vêtu d'une tunique pourpre. Il se présenta à eux comme étant le sage Patrice, l'un des grands prêtres de Vélum. Tout en baissant honteusement la tête, il s'expliqua. « J'ai voulu invoquer des forces divines peu appropriées à nous autres, pauvres mortels. Les dieux m'ont métamorphosé en Faciès Mural pour punir mon audace. » Patrice regarda tristement autour de lui et, en constatant les dégâts qu'il avait lui-même causés dans sa folie, il versa une larme. Pris de pitié, Karl s'approcha de lui, mais le sage l'écarta d'un geste de la main tout en disant « J'ai entendu parler de toi, roi de Cagas, et je connais donc ta valeur. Mais je ne mérite pas ta miséricorde. Je saurai assumer mes actes. En attendant, accepte ce modeste présent en gage de mon éternelle reconnaissance pour m'avoir fait revenir à la réalité. » Le vieil homme sortit alors d'une poche de sa tunique une fiole que Karl identifia sans problème. C'était une potion de vigueur qui pourrait une fois redonner toute son énergie vitale à qui la boirait. Tout en s'estimant chanceux, Karl accepta humblement le cadeau du sage qui, reconnaissant un nouveau collègue digne de son rang, s'abaissa respectueusement devant lui
avant de tourner les talons sans ajouter un mot. Un peu désemparée, Agnès songea à le rattraper. Karl l'arrêta en lui expliquant que Patrice tenait à réparer seul la faute qu'il avait commise, sans aucune aide extérieure. C'était une question d'honneur et de fierté qu'on se devait de respecter en gardant sa compassion pour soi. Sensible aux arguments de Karl, la magicienne hocha la tête d'un air impuissant avant de demander à son ami de bien vouloir la laisser le soigner. Alors qu'ils revenaient vers Ligor, Agnès et Karl entendirent plusieurs personnes exprimer leur soulagement de savoir que le sage Patrice avait retrouvé la raison. Soudain, le matelot, ranimé par Agnès au moment où Karl affrontait Faciès Mural, se présenta à eux en leur tenant ce discours. « Mes amis, vous avez sauvé notre petit port d'un désastre sans précédent. Je m'appelle Hippolyte. Pour vous remercier, j'aimerais beaucoup vous inviter chez moi, où ma femme vous préparera de quoi vous redonner des forces après le long voyage qui vous a amené jusqu'ici. » Agnès et Karl échangèrent un regard complice, ravis de constater que certains Vélomois méritaient finalement leur réputation en matière d'hospitalité. Ils finirent par accepter avec enthousiasme l'invitation du brave Hippolyte chez le matelot. Agnès pensa l'appeler de Karl, puis ils dégustèrent ensemble de savoureux biscuits préparés par la maîtresse de maison. Quand ils furent rassasiés, Karl demanda, avant de les quitter, si Hippolyte et sa femme avaient entendu parler du sanctuaire d'Aninis. Le marin lui répondit qu'on racontait effectivement qu'un temple caché existait sur Ephad. Il avoua aussi qu'il n'en savait guère plus. Les habitants de Vélum considéraient un peu ce monument invisible comme une légende qui ne servait qu'à alimenter les contes de la région. Karl et Agnès remercièrent les Vélomois pour leur hospitalité avant de se remettre à visiter la capitale en quête d'informations. Et voilà pour cette première partie. J'espère que ce petit avant-goût du voyage de Karl à Vélum, dans la capitale de l'île d'Ephad, dans le petit port de la capitale, vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine audio, je pense rapidement, afin de découvrir la suite du chapitre 2. Merci à tous pour votre attention et à bientôt dans le monde fabuleux d'Ozeria.